bienvenue aux nouvelles personnes dans ce temple de la foi. Ici, c'est la maison qui accueille tous ceux qui sont fatigués, chargés, et Dieu leur donne du repos. Et ce matin, tu auras ton repos à toi. Amen. Dieu connaît le repos que chacun doit avoir. Il y a certaines personnes, leur repos se repose dans les finances. Il y a d'autres aussi, le repos, c'est dans le foyer. Il y a d'autres, le repos, c'est dans la famille. D'autres aussi, le repos, c'est dans le voyage. Et tout ça, là, Dieu voit ce matin. Amen. Il dit, avant que vous n'ouvrez la bouche, il sait déjà ce qui est dans votre cœur. Amen. Et nous avons un test encore ce matin, un test que nous étudions très souvent. Aujourd'hui encore, Dieu va nous faire la grâce de découvrir de nouvelles choses à travers ce test. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, à son chapitre 2, le verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, le verset 13. On va pour la lecture. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Un mot de prière et nous allons passer à l'avance. Notre Dieu, notre Roi, tout-puissant, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions que cette parole soit vraiment une nourriture aujourd'hui pour quelqu'un. Nous prions que cette parole soit un réconfort pour notre âme. Nous prions que cette parole ouvre les portes du ciel. Nous te bénissons, donne-nous la compréhension et permets que chacun de nous puisse voir ces choses se réaliser dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici notre test d'aujourd'hui. Ceux qui ne vont pas comprendre ou ceux qui ne vont pas se mettre dans l'esprit de ce test, dans l'esprit de ce message aujourd'hui, c'est que ce message n'est pas fait pour toi simplement. Amen. Quelque chose qui n'est pas fait pour toi, si tu forces, ça ne va pas. Voilà. Mais quand c'est fait pour toi, c'est sans effort. Sans effort. Donc, dans notre test, il s'agit du petit Jésus. Dieu est venu sur la terre dans une forme humaine. Mais pour le moment, le petit Jésus, Dieu ne l'a pas encore investi. Ou si vous voulez, Dieu ne l'a pas encore intronisé. Donc, il est dans les mains de Marie et de Joseph. Et il se trouve que Hérode, ayant appris la nouvelle qu'il y a quelqu'un qui vient de naître, et on dit que ce dernier-là, il sera le roi des Juifs, il voit automatiquement son royaume être menacé, il voit un coup d'état dangereux qui arrive. Donc il va faire un tue pour tuer l'enfant. Dieu, sachant cela, se révèle en songe à Joseph. C'est pourquoi ici, l'homme de Dieu nous demande de suivre les songes. Parce que dans les songes, on voit beaucoup de choses. Amen. Voilà. Ici, ce n'est pas les songes de quand tu as fait de mettre la palier que tu vois. Ça, c'est pas ça. Voilà, ça, c'est les songes, tu es disposé, Dieu te parle, tu reçois le message. Tu reçois le message. Il y a des songes qui sont plus clairs. Vous voyez ce songe qui est là. Il y a explication dedans. Si toi, tu as vu un songe, tu vas aller voir M. Sado pour te interpréter ça encore. Mais il y a des gens qui font pareil songe et puis ils vont voir tout encore. Je ne sais pas si vous fatiguez les gens. On voit, tiens, chose claire. Dieu te dit qu'il faut fuir. Tu t'envoies, est-ce que je dois fuir, est-ce que je ne dois pas fuir? Nous, on va te dire ça comment? Il y a des songes qui sont comme des énigmes, comme des images voilées. Même là encore, là, on ne peut pas s'asseoir, un coup conseil et te dire, bon, voyez ce que ça veut dire, voyez ce que ça veut dire. Il y a des fois même, on peut te balancer quelque part le temps que Dieu se révèle à nous. Lorsque Daniel, le roi, a eu son songe là, ils ont appelé tous les gens, n'ont pas pu décortiquer. Quand Daniel a entendu, il a dit, laisse-moi le temps, je vais aller demander à Dieu. Donc, ce n'est pas tout, on peut te dire sur place comme ça.
Il y a des choses, toi-même, tu as besoin de fléchir genoux. Seigneur, ce que tu m'as montré, vraiment, je ne comprends pas trop. Donne-moi l'explication. Et puis, il va t'expliquer. Amen. Donc, souvent, avant de courir pour venir rapidement voir ici, parce qu'il y a un interprète ici, là, vous-même, de temps en temps, mettez-vous à genoux. Le même Dieu qui vous a montré, le même Dieu peut te donner aussi l'explication. S'il était capable de te montrer le songe, il peut être capable de t'en donner l'explication. Donc, de temps en temps, fléchissez les genoux. Mais souvent, nos genoux se sont fatigués. Fais cela même fatigué. Aujourd'hui, rentre dans ton repos au nom de Jésus. Voilà, donc Dieu lui dit, quitte là où tu es là. Il doit aller où? En Égypte. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quand Dieu te dit de quitter un endroit, si c'est vraiment Dieu qui t'a dit de quitter cet endroit, il doit te montrer l'autre endroit où tu vas partir. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu te dit de quitter quelque chose, il doit te montrer une autre chose à laquelle tu vas t'attacher. Parce qu'il y a une que j'ai écoutée, elle dit, Dieu dit de quitter la cour familiale. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu t'a dit d'aller où? Elle dit, je ne sais pas. Il fallait demander encore à Dieu. Lui, il dit de quitter, et puis il ne te dit pas où tu vas partir. Maintenant, toi, tu vas prendre tes bagages, arriver au bord du goudron, là, ou bien au bord du caniveau. Tu vas dire, Seigneur, c'est dans quelle direction tu dois partir? Ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Ou du moins, la parole que tu as entendue là est encore inachevée. Donc, ce n'est peut-être pas le moment de partir. Le jour où Dieu va te donner une orientation, une direction, ça veut dire que c'est le moment de partir qui est venu. L'homme de Dieu, il était à Dabo. Il ne s'est pas levé et pour qu'on pouvait venir à Abidjan. Il y a quelque chose qui suivait. Il y a quelque chose qui l'attendait. Souvent, les gens disaient qu'il parlait du ministère. Mais il attendait un signe, un signal. Vous voyez? Même prenons Genèse 12. On va revenir sur notre texte. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. S'il vous plaît, notez toutes ces choses-là. Parce que nous, c'est avec ça qu'on vit. C'est ça on prend pour vraiment être un peu heureux dans cette ville-là. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, à ce moment, on n'a pas encore changé son nom, va de ton pays. Vous voyez, voici encore un monsieur à qui Dieu dit quitte. Va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que quoi? Alors, toi, Dieu ne t'a pas montré où tu vas partir, puis tu te lèves, tu t'en vas. Il y a des personnes ici, je sais, qui ont eu des songes où on t'a dit, sang de Jésus la jette. J'en ai entendu peut-être sur la vache de l'autre côté là-bas. Mais, comment tu vas discerner maintenant la voix de Dieu qui t'a parlé? Parce que logiquement, si c'est la voix de Dieu qui t'a dit de jeter, la même voix doit te dire qu'est-ce qui va remplacer maintenant ton sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus vous aide. Il y a des combats qui sont lourds pour vous la nuit, mais le sang de Jésus fait pour vous. Mais si moi je dois jeter ça là-haut, dites-moi, je prends quoi maintenant? Vous comprenez? Avant de dire à quelqu'un, quitte ton église. Parce que Dieu peut te dire effectivement, quitte ton église. L'église, vous n'êtes pas né avec. Vous n'êtes pas tout au ciel avec. Ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas ton héritage. Donc Dieu peut te dire de quitter. Abraham qui est là, Dieu a dit quitte ton neveu, l'autre. C'est son neveu, c'est son sang. Mais Dieu dit quitte. Abraham ne va pas chercher à savoir pourquoi Dieu dit il dit quitte seulement, il est quitté. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'église à Dieu ne va pas te quitter. Dieu peut te quitter. Mais si tu es de quitter, il faut qu'il te montre où tu vas partir. Et puis tu vas être plus heureux. Vous me comprenez? Plus heureux qu'au départ. S'il te dit laisse le sang de Jésus, il doit te montrer quelque chose qui va faire plus que le sang de Jésus. Mais tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas entendu ça. Tu prends tout, tu jettes. Te voici maladie là, c'est venu multiplié par 10, multiplié par 18. Avant là, c'était poulet qui te poursuivait en songe. Maintenant c'est taureau. Et puis corne, tu sens qu'il y a le feu. Vous voyez? Et tout ça, ce sont des trucs pour t'interpeller. Mais tu ne vois pas. Donc, avant de quitter une chose, l'autre chose que tu dois épouser là, tu dois voir ça d'abord. L'homme de Dieu nous a dit qu'il a laissé le travail. Mais, pour laisser le travail là, il faut avoir entendu quelque chose. Il faut avoir vu quelque chose. Toi, tu n'as rien vu, tu prends tes bagages, tu laisses ton travail. Et tu es là, tu es dans la ville. Tu penses que les sorciers sont contre toi, alors que c'est toi-même qui es contre toi. Donc je vous en supplie,
les révélations inachevées, il faut qu'on quitte dedans aujourd'hui. Si Dieu est capable de te dire qu'il t'a programmé en décembre, là, le même Dieu doit être aussi capable de te dire j'ai la victoire pour toi. Sinon, ce n'est pas la peine de me dire qu'ils m'ont programmé en décembre. Amen. Ce n'est pas la peine. Et il y a une chose aussi que souvent je ne comprends pas. Je peux vous expliquer, mais chaque fois j'oublie. Quelqu'un vient te voir. Ou bien t'envoie un message. Allô, bonjour mon frère. Comment est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin d'un peu d'argent. Et tu lui dis, bon, moi je suis dans une situation un peu coincée. Il dit, oh mon frère, c'est que si je vais prier pour toi, Dieu va te donner l'argent que tu vas me donner. Donc toi, tu peux prier pour quelqu'un, il va avoir l'argent, puis il va prendre ça pour venir te donner, mais toi-même, tu ne peux pas prier pour toi pour avoir cet argent. Mais j'ai ma source, quand je reçois ce message, je lis jusqu'en... Je dis, mais toi, tu as prié là, tu sais que ça va prendre effet sur moi. Parce que ça ne peut pas effet sur toi déjà. Amen. L'inférieur n'a jamais béni le supérieur. C'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre les choses. Quand Dieu te dit quitte, il faut qu'il te montre où tu dois aller. Quand Dieu te dit laisse, il faut qu'il te montre ce que tu vas attraper. Amen. On se comprend. Donc tous les songes que vous faites là, vraiment discernez vous-même déjà. Discernez. Tu as vu quelque chose sur ton mari, tu as vu quelque chose sur ta femme, ne prends pas toute supposition. Il y a une deuxième révélation qui va venir pour confirmer. Amen, non? Donc on laisse Genèse en retour maintenant dans notre texte de Matthieu. Et vous voyez quelque chose encore. Dieu dit à la famille là de fuir. Dieu dit, prenez l'enfant, fuyez. Ça peut peut-être te scandaliser parce que comment Dieu, qui est puissant, Hérode est qui devant Dieu? Hérode est qui devant Dieu? Et puis Dieu va lui dire, fuyez. Et puis ils sont partis à quel moment de la journée? La nuit. Ça a imaginé les gens d'à côté qui sont en train de voir Joseph, Marie, puis Jésus en train de se cacher. Vous n'avez pas dit que c'est lui-là qui doit apporter la paix. Pourquoi vous fuyez comme cela? Quand Dieu te donne une révélation, ne gère pas ce qui est autour de toi. Si tu veux gérer ce qui est autour de toi, tu vas mourir dans la révélation que Dieu t'a donnée. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une révélation, là, appuie-toi dessus et puis va où tu dois partir. Mais si c'est l'homme que tu vas regarder là, tu vas rester là-bas. Là. Tu ne vas pas t'en sortir. Quand Dieu te donne une révélation, il ne faut pas avoir peur de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Si tu es vraiment convaincu, parce que quand Dieu a dit à l'homme de quitte Daoud, il n'a pas regardé le visage de quelqu'un. Il a pris ses affaires au moment opportun. Il est parti. Si vous voulez parler là-bas, battez-vous, renversez-vous. Il est déjà parti. Et la révélation de Dieu le surveille. La révélation de Dieu combat pour lui. Mais c'est mentionné. Pourquoi Dieu a dit de fuir? Ce n'est pas parce qu'il a peur d'Hérode. Hérode est trop petit devant Dieu. Petit là même, il n'y a même pas même, je ne sais pas quel mot je vais donner. Regardons dans même Matthieu 2 là. C'est mentionné. Pourquoi? Verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse quoi? Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que avant même que Jésus ne vienne au monde, il y a une révélation qui avait été donnée par le prophète, peut-être le prophète Ésaïe ou le prophète Jérémie, après je vais chercher, que Jésus qui va venir là, il doit aller en Égypte. Égypte, c'est où? C'est en Afrique. Donc Jésus est venu en Afrique. À cause de qui? Oui, mais avant même qu'Hérode ne parle, quand la révélation a sonné au temps de Hérode, on ne connaissait pas. Mais c'est à cause de vous les Africains. Amen. Donc, vous qui pensez que les Africains sont maudits, les Africains ne sont pas maudits. Les Africains sont bénis. Mais seulement qu'on ne sait pas profiter. Vous voyez, Dieu a envoyé l'homme de Dieu, on n'est pas béni, on est béni. Mais il y a des gens encore qui ne savent pas profiter. Il y a des gens qui se rendent compte du bienfait lorsqu'ils l'ont perdu. Vous voyez, il y a des gens qui attendent funérailles pour dire, oh, quand il était là, on mangeait bien. Quand il était là, voici ce que... Mais, et de son vivant, pourquoi vous ne lui dites pas ça et vous lui jetez des pierres? C'est pas quand quelqu'un est mort, on va venir reconnaître ses mérites. Oui, mais il était bon, hein. Mais d'amusement, là, le monsieur était bien. C'est quand il est mort, là. C'est que tu dis ça, le ressusciter.
C'est pas le ressuscité. Donc Dieu dit à ce monsieur-là, à cette famille de fuir, pas parce qu'il a peur d'Hérode, mais parce que Jésus doit mettre pied en Afrique. Parce que Jésus doit venir. Il y a une écriture qui est là et Jésus doit accomplir cette écriture. Maintenant, si c'est la situation d'Hérode qui a permis, ça c'est tant mieux. Après Hérode, il est mort ou il n'est pas mort? Qui l'a tué? C'est Dieu qui l'a tué. Dieu l'a tué. Il dit bon, revenez, c'est fini. Vous comprenez quelque chose. C'est comme cela que Dieu travaille. Toi aussi, il y a des choses peut-être qui vont t'arriver. Il y a des choses peut-être qui sont sur ta route. Tu ne comprends pas. Mais je vais te dire qu'avant que tu ne viennes à Jésus, il y a quelque chose que Jésus a écrit pour toi. Pour que Jésus vienne en Afrique, ça a été écrit. La femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, quand Jésus s'est adressé, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Il écrivait à terre. Ce que Jésus est en train d'écrire là, c'était le commencement pour la femme là maintenant. Vous voyez? Donc quand tu viens à Jésus, il y a un commencement pour toi. C'est pourquoi il peut dire, devant là-bas, que les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce qu'il veut décrire des choses nouvelles maintenant. Nouvelle personne. C'est une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est écrit pour toi. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, il y a quelque chose qui est écrit pour toi. Pour que même tu sois dans cette salle, ça a été écrit. Qu'il va arriver un jour où ma fille va connaître Papa Florian. Il y a des gens qui sont en Europe qui ne connaissent pas encore ici, mais si c'est écrit dans leur histoire qu'ils vont connaître ici, même s'ils ne veulent pas, ils vont connaître ici. Même s'ils n'ont pas les moyens, Dieu va leur donner les moyens. Je veux que tu fasses confiance à ce que Dieu a écrit pour toi. Peut-être que tu ne connais pas parfaitement, tu ne connais pas clairement ce qu'il a écrit pour toi. Mais je veux te dire que c'est du bonheur qu'il a écrit. C'est un succès qu'il a écrit. Cette femme-là, quand il a fini d'écrire par terre, j'ai vu une chose. C'est que tous ceux qui l'accusaient, ils ont fui. Amen. Elle est restée seule avec son Jésus. Quel que soit le nom de tes accusateurs, quel que soit le nom de tes ennemis, si Jésus écrit pour toi aujourd'hui, ils vont tous fléchir genoux. Que Dieu bénisse les nouvelles personnes. Amen. Parce que vous êtes tombés dans un bon temps. Amen. Nouvelle page pour vous aujourd'hui. Nouveau commencement. Amen. Tout ce qui était derrière vous avant que vous ne franchissiez cette porte, ça c'est du passé maintenant. Amen. 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 Je sais que quand vous allez partir d'ici, des gens vont essayer de vous dissuader. Mais comme je l'ai dit au départ, si quelqu'un doit te convaincre du contraire de ce que tu as vu ici, il faut qu'il t'emmène dans un coin où tu vas avoir plus qu'ici. Vous comprenez? Si moi je dis j'ai plus Dieu que l'autre, il faut que je démontre cela. Vous voyez, Élie a dit qu'il a plus Dieu que les prophètes de Baal. Il y a une démonstration. Donc souvent, il y a démonstration qu'on fait. Il y a confrontation aussi qu'on fait. Il a mis quelque chose au milieu, on dit on va faire la démonstration. Bon, invoquez votre Dieu, on va voir. Chacun invoquait son Dieu. C'était 400 prophètes, 400. Premier venu, il a fait toutes ces gymnastiques, rien. Jusqu'à 400. Élie est venu. Il dit ça, si j'ai dit le feu n'a qu'à descendre et puis ça brûle là, c'est trop facile. Verser de l'eau dessus encore. Ils ont versé l'eau. Il dit verser l'eau. Maintenant, vous savez qu'un charbon qui est mouillé pour l'allumer, c'est difficile. Mais tout ça, il est en train de montrer la puissance de son Dieu comme c'est là. Vous voyez, ne te plains pas de ce que tu as trop de problèmes. Parce que trop de problèmes, ça peut te montrer la puissance de ton Dieu. Vous comprenez? Celui qui a un seul problème là, quand Dieu se glorifie dans sa vie, il ne peut pas glorifier plus Dieu par rapport à celui qui avait 10 problèmes depuis que Dieu s'est manifesté. Donc ne t'étonne pas de ce que les problèmes se sont enchaînés. Mais c'est parce que la gloire de Dieu va se superposer. C'est comme ça que tu dois voir la chose. La gloire de Dieu va se superposer. Vous voyez, quand tu vis une situation de crise financière, si tu es dans le temps de Dieu et que tu vis cette crise-là, laisse-moi te dire qu'il y a une crise de gloire qui est devant. C'est comme cela qu'il faut appeler les choses. Amen. Donc aujourd'hui, là, c'est une nouvelle page pour toi. Aujourd'hui, c'est page blanche pour toi. Jésus a écrit une nouvelle histoire. Amen, non? Donc, ce n'est pas parce qu'il avait peur d'Hérode. Ça, il faut que vous le notez. Hérode n'est rien. Même Satan, c'est parce que même, il y a quelque chose qui a été écrit
quand Satan va mourir, quand ils vont l'enchaîner, c'est à cause de ça que Dieu le regarde. Vous voyez? Et c'est Dieu même qui a écrit comme cela, c'est Dieu même qui a permis ça comme cela. Sinon, si Dieu claque le doigt, tout de suite là, Satan devient cendre devant lui. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Celui qui a créé quelque chose là, il sait comment on peut détruire la chose. Il y a plein de maladies qui sont dans ce monde-là. Vous pensez que c'est venu comme cela? C'est pas venu comme cela. Il y a des gens qui s'enrichissent derrière. Ils créent le virus. Ils jettent ça dans le monde et puis ils ont l'antidote. Ils attendent au moins qu'il y ait un peu de mort. Quand vous voyez que ça pique là, vous venez les voir et vous donnez le truc même. Donc Dieu, il maîtrise tout. Ce matin, tranquillise-toi. Crois en ce que Dieu a écrit pour toi. Amen. Moi, je crois en ce que Dieu a écrit pour moi. Amen. Ça me suit. C'est sur moi. Vous comprenez? C'est sur moi. Pour toi aussi, c'est sur toi. Il faut faire confiance à ça. Il ne faut pas faire confiance à tes problèmes ou à ce que tu vis aujourd'hui, à ce que tu vois. Non, fais confiance à ce que Dieu a écrit. Et ça, il dit, même si tu ne connais pas parfaitement ce qu'il a écrit pour toi là, je te dis que ce bonheur seulement qui est dans ta taille. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse les nouvelles personnes. Au nom de Jésus. Amen.